Dans cette vidéo, je vais vraiment parler de pourquoi les entrepreneurs africains sont mal vus. Lorsqu'on a un entrepreneur à succès, on le colle de quelque chose et voilà que ceci, cela, tout ça là, c'est comme ça il a fait pour gagner son argent, etc. Donc, je vais vraiment développer cet aspect-là. Tout ce que je vais dire, ça peut être, c'est mon opinion, c'est ce que moi je pense. Et des entrepreneurs africains et peut-être des entrepreneurs surtout des entrepreneurs à succès de façon générale. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est difficilement, pour pouvoir comprendre les choses, c'est difficilement que on comprenne ça lorsque on est dehors, on n'est pas dedans. Lorsqu'on n'est pas entrepreneur, il y a certaines choses qu'on peut vraiment accuser, et surtout lorsqu'on n'est pas un entrepreneur à succès. Donc, il y a les trucs qui montrent qu'un entrepreneur a réussi. Non seulement les trucs financiers, les réalisations, le niveau de son entreprise. Et vous savez, donc, en Afrique, si nous pouvons citer parmi les entrepreneurs à succès, nous connaissons Aliko Dangote, nous connaissons peut-être dans nos pays, dans les pays, dans chaque pays, nous avons des entrepreneurs qui ont, je prends, au Sénégal, l'entrepreneur Ngom Babacar, qui était le fondateur de Sedima. Si vous allez en Côte d'Ivoire, nous avons Jean-Louis Billon. Si vous allez aussi en Côte d'Ivoire, nous avons celui qui a fondé NCA, l'assurance compagnie, je crois, Diagou, Monsieur Diagou. Et si vous allez un peu partout dans les pays, Burkina, il y a des entrepreneurs qui ont réussi. Vous allez au Ghana, vous allez un peu partout. Voilà des entrepreneurs on voit vraiment qui ont émergé, qui ont réussi. Mais comment leur réussite, ils sont arrivés à leur réussite. Donc souvent, il y a des interprétations qui sont faites et souvent on les taxe vraiment des entrepreneurs qui ont fait ceci. Peut-être ils sont passés par les politiciens, ils sont passés par les trucs mystiques pour pouvoir réussir l'argent. Donc c'est comme ça. Et je crois que de façon, ce que j'entends un peu partout les gens dire dans les déclarations, même des petits entrepreneurs qui ont réussi, les gens disent non, en Afrique, non, c'est des gens qui sont partis voir les fétiches, ils sont partis voir les marabouts, ils ont fait ceci, c'est pourquoi ils ont réussi, c'est pourquoi il a de l'argent, il est dans de telles sectes, il a de ceci, tout ça là. Bon, est-ce qu'en Afrique, on ne peut pas être un entrepreneur à succès sans passer par ces choses-là? Est-ce que être aussi entrepreneur à succès ne veut pas dire qu'on est obligé de collaborer avec certaines personnes? Voilà. Donc, moi, je pense que si vous étudiez vraiment les entrepreneurs à succès, vraiment, c'est comme ça. Ils sont à un certain moment, du fait qu'ils sont arrivés à un niveau, surtout qu'ils sont vraiment très riches. Et on voit en Afrique, non, que vraiment, c'est quelque chose, ils sont passés par des trucs louches, etc. Mais en fait, moi, je pense que ce n'est pas seulement les entrepreneurs africains à succès. Vous savez, même les entrepreneurs africains américains, les entrepreneurs africains, les entrepreneurs à succès européens, asiatiques. Si vous prenez aujourd'hui Jack Ma, on l'accuse de ceci, cela, qu'il a fait ceci, il a fait cela, etc. Si vous prenez les Bill Gates, on les accuse peut-être qu'ils ont à un certain moment utilisé des trucs un peu, peut-être ils ont exploité les gens, ils n'ont pas bien payé les travailleurs, etc. C'est comme ça. Et moi, je me dis que si nous avons cette mentalité, si nous pensons qu'à chaque fois pour que quand quelqu'un arrive, parce qu'il a peut-être il a mal agi d'un autre côté, c'est pourquoi il a réussi. Je vois en Afrique des trucs qu'on entache, par exemple, je prends le cas de Babacar Ngom,
où j'ai suivi des réactions des gens, des uns et des autres qui disent par exemple qu'il a spolié les terres de certains villageois. C'est pourquoi il a pu agrandir son entreprise. Il a fait ceci, etc. Si vous prenez d'autres entrepreneurs, et j'entends ici les gens disent que par exemple les Nigériens, ils font des trucs mystiques pour pouvoir, vous voyez qu'un Nigérien qu'il est riche parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais est-ce que c'est vrai? Donc moi je pense que chaque entrepreneur est responsable de ce qu'il fait, mais en réalité qu'est-ce que l'entrepreneur apporte pour la communauté? Qu'est-ce qu'il apporte pour le bien-être de la population? Et vous allez voir que généralement ces entrepreneurs contactent ceux qui ont mal et ils exploitent les gens, ou bien ils ont fait ceci, tout ça là. Des fois, c'est eux qui font aussi des œuvres, des grandes œuvres humanitaires. Et donc, c'est un débat. Et un débat, je pense que si nous tous, s'il faut peut-être penser que quand quelqu'un est milliardaire, il a réussi sur le plan entrepreneurial, ou bien un entrepreneur succès avec il est devenu milliardaire, c'est parce qu'il a triché, c'est parce qu'il a été à côté d'un gouvernement, etc. Et tout ça là. Bon, si vraiment nous voulons voir ça, ça veut dire que tout le monde va être pauvre, tout le monde ne peut pas être un entrepreneur à succès parce que dans toutes choses. Donc, et moi je pense que si c'est ça, en entendant ça, certains pensent que non, à cause de ça, ils ne vont pas rentrer dans l'entrepreneuriat. Je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Moi, ce que je pose, un entrepreneur doit être intègre. Un entrepreneur doit garder sa dignité. Un entrepreneur, si vous savez que vous allez vraiment chez les marabouts pour faire des médicaments et les trucs pour avoir du succès, et vous savez l'impact que ça va avoir sur vous, vous-même intérieurement, vous allez voir quelque chose. Donc, vous perdez votre dignité. Ainsi de suite. Donc, et on doit chercher à réussir vraiment de façon propre, mais et je crois que moi, c'est tous ces éléments-là des qualités d'un entrepreneur qu'il faut avoir, notamment, il doit être intègre, doit respecter ses engagements, doit pouvoir être avec avoir c'est-à-dire que s'il réussit, que ça puisse aussi, au niveau des ressources humaines, le personnel aussi, ça agisse. Mais il faut pas que lorsque vous réussissez, c'est vous seul qui réussissez et vous payez mal. Par exemple, les employés, vous faites des trucs, des relations avec les gouvernements ou bien des trucs, choses pour pouvoir avoir des trucs, bien sûr. Il faut, moi, c'est des éléments sur lesquels je pense qu'un entrepreneur doit pouvoir toujours garder sa dignité et son nom est très important. Si vous savez que vous allez rentrer dans certaines choses qui vont gâter votre nom, je pense qu'il faut éviter ça. Et travailler dur avec le sérieux, avec, comme le président Talon l'a dit dans une de ces choses-là. Donc, il faut avoir des éléments et des ingrédients essentiels. Et lorsque vous avez ça, vraiment, vous avez la forte chance de réussir. Si vous êtes dans un pays où on ne veut pas vraiment, vous veut mettre des trucs qui vont vous perdre la dignité, vous devrez travailler. Vous pouvez aller dans un autre pays. Ou donc voilà, donc vous n'êtes pas obligé de faire un truc qui n'est pas dans votre cœur, qui perd votre dignité, votre honneur et y rester. Donc, voilà. Donc, entrepreneur à succès est toujours mal vu parce que on les taxe qui sont ceci, ils ont brimé d'autres, ils ont volé, ils ont fait ceci, ils ont triché, ils ont fait ceci, etc. Tout ça là. Donc, et tout ce que moi je peux dire, c'est dans ces débats-là, c'est que nous devrons penser, nous devrons faire de sorte que on doit pouvoir entreprendre. Mais en entreprenant, on doit pouvoir avoir des convictions, des valeurs fondamentales. Sur ces valeurs fondamentales, lorsque vous passez et si c'est un marché qu'on va vous donner et ce marché-là va faire de votre valeur fondamentale, vous devrez être strict sur vos valeurs fondamentales et refuser. Voilà donc ce que j'ai voulu vraiment dire en tant que fondateur, en tant qu'un entrepreneur. Et je pense que
il est facile, lorsqu'on ne l'est pas, on n'est pas entrepreneur, de critiquer les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs à succès, mais ces entrepreneurs à succès aussi doivent de telle sorte que lorsque vous êtes entrepreneur, faites en sorte que vous ayez des valeurs fondamentales, des valeurs cardinales qui font de l'homme une chose qui sait éviter le mal et faire du bien. Voilà donc ce que je voulais dire à propos. Et je pense que ceux qui ont d'autres idées ou une manière ou qu'ils pensent par rapport à cet aspect-là, vous pouvez laisser ça dans vos commentaires. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.